Et yop tout le monde, putain le cadrage est embillé, c'est pas grave, cadre professionnel comme toujours. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous avez vu le titre sûrement, j'ai parlé de Lloret Delmar. Et en fait que j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce que avant de partir, je me suis renseigné sur internet, je cherchais absolument est-ce que Lloret finalement est intéressant en mai ou non? Parce que le spring break, on n'y est pas encore. Donc je me suis dit autant je vais partir à Lloret, c'est pour faire plaisir à ma femme. Après nous on aime bien quand c'est un peu calme, mais là on voulait faire la fête. On s'est dit, c'était un bon compromis. Et je vais vous répondre à tout ça maintenant et je vais aussi parler des plus et des moins que j'ai pu rencontrer à Lloret parce que je suis tombé sur une vidéo il y a quelques temps en arrière, parce que je me renseignais quoi, et le gars expliquait un peu les endroits où traîner à Lloret, où ne pas aller, ou en tout cas si tu veux t'amuser, où il faut aller. Mais il parlait que de positif à Lloret et moi je sais pas, j'ai envie de vous partager aussi quelques trucs négatifs que j'ai pu remarquer parce que c'est important aussi de savoir quand tu pars. Je me dis, il y a peut-être des jeunes, ils ont 18 ans, ils font vas-y, là on va s'organiser des voyages de ouf à Lloret. Il y a peut-être certains petits détails, c'est important d'en parler avant de préparer un voyage pour Lloret. Parce que déjà, au point de vue de tarif, ça peut coûter très cher et très vite. Et tout simplement, il y a aussi des trucs à peut-être éviter. Mais en tout cas, que moi je conseillerais pas trop. Bref, on voit ça tout de suite. J'essaierai de mettre quelques petits extraits vidéo, j'en ai pris très peu. Parce qu'on était en vacances et voilà, j'avais pas envie de passer les vacances à filmer et tout ça. Bref, à tout pour la suite. Déjà, je vais parler d'un tout petit détail, mais qu'on pense pas forcément quand on part en voyage, même en général. C'est que, bon, moi je fais ma réservation sur Booking, tout ça, on s'en fout pour l'hôtel. Mais arrivé sur place, et le plus gros souci qu'on a pu rencontrer, surtout qu'on est arrivé assez tard, hein, il était 22h30, 22h, c'est les places de parking. Hmm. Et à Lloret, je vous garantis, si vous arrivez avec votre voiture personnelle, que vous n'avez pas une petite moto ou un truc, parce que autant des places de parking pour moto, il y en a énormément, que pour voiture. Bonne chance. Je me suis donc présenté à l'hôtel, on a trouvé un parking payant un peu plus loin, je me présente à l'hôtel, on explique voilà, qu'on cherche une place, est-ce qu'ils en ont eux à l'hôtel? Je savais que ça coûtait normalement 20 € par jour à l'hôtel. Finalement apparemment ils n'avaient pas de parking. Mais la femme nous a envoyé vers l'hôtel, enfin vers le parking que tu peux retrouver au casino. Il y a un casino en fait à Lloret, un grand casino. Elle nous a dit allez au casino, c'est le mieux. Enfin voilà, on s'y gare tranquille. Comment expliquer? On est resté 2 jours, c'était vraiment petit week-end, juste comme ça. Alors, on en est ressorti là, pour 44 € de parking. Donc déjà prévoyez un bon budget parking si vous n'avez pas la chance de trouver une place gratuite. Et en vrai, je sais même pas si ça existe même à Lloret une place gratuite de parking. Donc soit partez, je sais pas si c'est possible d'y aller en train ou bref, louez limite une voiture. S'il faut, ça sera peut-être même moins cher. J'en sais rien du tout. En fait, je dis sûrement de la merde. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment prévoyez au minimum un budget parking. Nous, on est parti pour 2 jours, 44 € de parking. Comme ça, c'est cadeau d'entrée. Prévois un bon budget pour le parking. Ensuite, on est allé à l'hôtel. Bon, moi, c'était l'hôtel Cléopatra. Il faut aussi qu'on voie l'endroit maudit. C'est le Cléopatra. Oh, un peu quand même. Hein. Non, oui, oui, il est bien, mais on a eu une malédiction dedans quand même. Oui. Si, on a dormi un peu. Non, 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 la malédiction. Et par contre, il m'a défoncé le cul le lit, vraiment. Hôtel de l'Aix. T'as vu, il y a des roses par terre et tout. Ouais. Je prends un plan de coupe incroyable. Ah ouais, ça c'est de toute beauté comme ça. Je suis en train de poser un étron géant là-bas. Aussi c'est le lieu du crime. Et ça... Oh là. Je voulais cet hôtel-là, il y en avait d'autres qui étaient plus intéressants, qui étaient plus proches même du centre, enfin tu peux faire la fête. Mais vu que moi c'était un week-end en amoureux, j'avais pris cet hôtel-là, parce que simplement il proposait un bain à remous. C'est intéressant, c'est cool. Bref, l'hôtel en soi était bien, mais j'ai juste déjà l'impression que vous fiez pas aux étoiles. Parce que là-bas j'ai l'impression que vraiment tous les hôtels sont 4 étoiles, 5 étoiles. Et finalement l'hôtel où on est allé c'était un hôtel 4 étoiles dans l'idée. Mais j'ai fréquenté des hôtels en France 2 à 3 étoiles qui proposaient le même confort en soi. En vrai, j'ai vraiment l'impression que le niveau étoile Espagne, étoile France, c'est pas les mêmes. Soit ils les achètent, soit ils n'ont pas les mêmes, comment dire, les mêmes critères pour avoir leur étoile. Parce que c'était pas non plus l'hôtel du siècle, c'était cool, mais c'était pas ouf non plus. Donc peut-être regarder un peu plus les photos. Moi, comme je dis, j'ai vraiment pris cet hôtel-là, c'était pour le bain à remous. Mais c'était déjà un peu éloigné, on va dire, de l'espace principal, cette fameuse avenue où il y a tout ce qui est boîte de nuit, bar, tout ça. On était quand même un peu éloigné, il fallait compter, je pense, bien une petite dizaine de minutes de marche. Mais en soi, c'était pas un problème, parce que on a beaucoup de bars aussi partout en ville. En fait, la ville est une beuverie géante. Donc, d'un point de vue ambiance,
ça vaut quand même la peine pour moi, en tout cas que j'aime faire la fête, ma femme moins. Donc c'est le bon compromis, on va dire. Si vous sortez avec des potes, il y a quand même du monde, hein. Franchement, premier soir, on est arrivé le samedi soir, euh, c'était quand même bien vivant, on a croisé pas mal de Français, même dans les petites rues, on a trouvé des bars, c'était quand même blindé, hein, c'était quand même bien bondé. Donc ça peut valoir la peine, je pense, d'aller en mai si t'as juste pas envie de se retrouver comme au marché où t'es obligé tu galères pour te déplacer tellement qu'il y a de monde dans les rues. Là, il y a assez de monde pour que ce soit cool, mais pas trop pour pouvoir quand même se déplacer tranquillement, tu vois. C'est vraiment le bon compromis, je pense, peut-être pour justement passer un week-end, pas la semaine, juste vraiment un petit week-end, tu veux t'amuser, tu veux vraiment te mettre une bonne murge, ça peut être un bon compromis. Pour l'alcool, parce que oui, je pense que c'est le sujet numéro un, hein, des gens qui vont à Lurette, c'est l'alcool. Pour moi-même, hein, c'était un peu le but, c'est de s'amuser. Ça vaut le coup, mais plus dans les bars en fait. Je me suis vite rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a une incohérence sur les prix. Truc tout con, nous on sort, on arrive dans une espèce de petit bar où je sais pas, on se pose, on voit un peu de monde, on se met, on est bien. On se prend un Morito. Morito taille XL comme ils vendent, tu vois, 12 € le Morito, tu te dis au début, putain c'est cher pour un Morito. Mais en fait non, parce qu'ils te ramènent clairement c'est 1 litre de Morito minimum, hein. C'est vraiment le Morito, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et bien dosé, tu vois. Tu sens que c'est pas les doses de bar en France, tu vois. Je pense qu'il est bien avoir ça de Morito au fond, enfin de Morito de Rome, tu vois. C'est vraiment, il te défonce la tête. Ça c'était cool, bon point, tu vois, c'est pas très cher. Bon après, on s'est retrouvé à suivre un groupe de Français qu'on a trouvé qui était plutôt cool, puisqu'ils venaient de la même ville que nous, chance. Et on est parti dans une boîte. Et j'essaie de retrouver le nom, c'était l'Atlantique, Atlantis, un truc comme ça. Ben en vrai, cette boîte est cool d'un point de vue ambiance, mais pour les prix, il y a une incohérence. Et c'est ça qui m'a un peu saoulé dans ce truc, c'est que tout le monde te vend Lurette en mode ouais, c'est pas cher, c'est super cool. Mais en fait, non, 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 c'est pas que c'est pas cher, c'est surtout que tu te fais douiller le troufion. Parce que c'est con, mais tu payes ta place d'entrée en boîte 15 euros. Avec 15 euros, t'as 3 consos offertes. Moi j'étais choqué, j'étais là, what the fuck, en France tu payes déjà 15 euros l'entrée, t'as de la chance, et t'as une conso grand maximum si t'as de la chance justement. Mais en gros, quand tu commences à boire leur verre, si t'es là juste pour dire je bois de l'alcool, c'est cool. Si tu es là pour dire je veux boire un bon verre d'alcool, laisse tomber l'idée en fait. Bourre-toi la gueule dans les petits bars avant parce que là, le goût est infect. Parce qu'ils te diluent, en fait, ils ont une espèce de spray là bizarre, tu sais, on dirait je sais pas, un pistolet qui crache du liquide, mais c'est dégueulasse. Vraiment, le coca qu'ils te mettent avec le whisky, ça a un goût. T'as l'impression que c'est juste du sucre dilué avec de la flotte et un peu de whisky. Un petit tips, hein, si tu veux vraiment un vrai verre de whisky, faut le préciser au barman. C'est en fin de soirée que j'ai compris ça. Au début, je buvais leur vieux verre pourri. On était venu à un point où à la fin, je m'achetais les DSP, parce que par contre, les 10 DSP, enfin les 3 DSP sont à 10 euros. Donc, d'un point de vue ratio alcool, c'est meilleur, parce que là, tu te les donnes en bouteille. Donc, il n'y a pas de goût bizarre, c'est du vrai alcool. La bouteille de Ballantines, le prix est complètement fou, c'est 150 € la bouteille, alors qu'en France, tu vas la payer 100 € en boîte. Enfin, je sais pas comment expliquer. Le ratio est bizarre, tu vas payer ton verre 5 €, mais par contre, la bouteille 150 €. Alors qu'en France, tu vas payer ton verre 12 €, mais la bouteille, tu la payes moins cher. D'un point de vue ratio, le but pour eux, normalement, c'est de vendre la bouteille. Là, leur but, c'est de ne pas vendre la bouteille. Je pense que ceci, c'est peut-être pour limiter les bastons, les trucs comme ça. Au moins, là, c'est eux qui jaugent l'alcool et ça va. Par contre, si tu veux un bon verre, tu précises au barman que tu veux un vrai verre. Je lui ai vraiment dit ça, je lui ai dit un vrai verre. Et il m'a servi un vrai verre. Mais là, par contre, ouais, en un verre, j'en ai bu 10. Mais ça vaut la peine, et c'est bon à savoir. N'hésite pas à demander au barman un vrai verre. Du coup, même en mai, quand tu arrives sur cette fameuse grande avenue où il y a toutes les boîtes de nuit, bah en vrai, c'est vivant de ouf. Mais quand je dis de ouf, c'est qu'il y avait là le monde, quoi. Le seul truc aussi à savoir, qui est intéressant et qu'en même temps, même ça m'a un peu choqué sur le coup, c'est que moi j'arrive dans la boîte, je cherche un fumoir, parce que je fume, tu vois, je suis fumeur, je cherche un fumoir, il n'y en avait pas. Je sais pas si c'était juste dans cette boîte-là, mais en tout cas dans cette boîte-là, il n'y a pas de fumoir. Si tu veux fumer, tu dois sortir. Le truc intéressant par contre, contrairement en France, c'est que tu peux sortir en fait de la boîte et re-rentrer. Il n'y a pas de souci, il y a les videurs de vente, un espèce de petit tampon qui te mettent sur le poignet en fait. Tu peux rentrer, sortir pour fumer tes clopes. Moi, le seul truc à faire gaffe, c'est que à chaque fois que tu sors en fait, tu es obligé de poser ton verre. T'as pas le droit de le prendre dehors avec toi, donc tu le poses à l'entrée. Personnellement, je voulais plus le reprendre parce que déjà il y a tellement de verres que tu sais plus lequel est le tien. Donc soit tu finis ton verre avant de sortir fumer, soit tu peux faire une croix dessus, ou sinon à tes risques et périls de reprendre ton verre au milieu de tous les verres qui traînent. Moi personnellement ça m'intéresse pas, je me dis à tout moment il y a quelqu'un qui peut te mettre ce qu'il veut dedans, surtout pour les femmes, faire attention. Parce que ça c'est un autre point sur lequel je vais aborder. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller en couple? Honnêtement, faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux et faut être prêt à avoir affaire à quelques relous. Parce que vraiment, on est sorti dans la boîte, le peu que je suis parti fumer une clope, je reviens,
Ma meuf, elle en avait marre, il y avait une espèce de vieux gars, mais en plus vraiment un vieux gars, que, je sais pas, on aurait pu prendre mon daron, voire mon grand-père, tu vois, qui l'a saoulé. Il est vraiment relou, chiant. Tu sens qu'ici, là-bas, vraiment, c'est la baise, l'alcool. C'est tout, il n'y a que ça. Hein. En parlant de façon crue. Donc déjà, c'est pour ça que je dis faites gaffe à vous, les femmes, si vous avez toutes celles entre potes. Ça peut très vite mal finir et surtout, enfin, voilà, faites attention à vous, quoi, parce que c'est différent, vraiment l'ambiance est spéciale. Hein. Moi, j'ai pas forcément apprécié certains moments, parce que c'était compliqué, je sais pas comment expliquer. Les mecs, tu vois, qui sont vraiment en chien, en manche sort dehors, les gars ils discutent, c'est directement putain, j'ai pas réussi à baiser, j'ai pas réussi à la choper, machin. Tu sens vraiment qu'il y a ce délire-là, les gars ils viennent pour boire et ken. Voilà, bah après je me doute que dans le lot qui regarde la vidéo, il y en a sûrement qui y vont pour ça, tant mieux, mais respectez les femmes s'il vous plaît, ou au minimum évitez de faire des bails chelous avec. Après j'imagine qu'il y en a des parmi vous aussi qui vont se dire « Ah, vu que c'est en Espagne, c'est beaucoup moins cher qu'en France ». Ben en vrai, non, que ce soit la restauration, en vrai on a payé tout aussi cher pour des trucs pas forcément ouf, à la limite on aurait peut-être dû se taper des KFC, des McDo, parce qu'il y en a un peu partout, McDo, Burger King, KFC, t'as tout ce qu'il faut en fast-food. Vraiment, bah, tu commences à partir dans des restaurants, on va dire, plus traditionnels, enfin quand tu penses que c'est plus traditionnel, bah, en vrai, les prix sont pas forcément plus attractifs, et c'est logique, parce que c'est leur fonds de commerce. En vrai, là-bas, tu vois vraiment que c'est la restauration, l'alcool, enfin les bars, et les petites boutiques au bord de plage, tout ça, enfin c'est vraiment ça qui fait tourner la ville complètement. Et vu que c'est une ville touristique, ils se disent, les gars, ils viennent, et ils ont de la thune à cracher, donc on va leur faire cracher la thune, et vraiment tu le ressens. Sinon, après, pour les balades plus tranquilles, tu peux te poser vraiment, ouais, comme je dis, il y a la plage, tu peux remonter le long, en fait, t'as tout un... c'est super beau, t'as une magnifique vue. J'essaie de mettre 2-3 photos, comme je dis, des photos, vidéos que j'ai pu prendre pour essayer d'imager un minimum. Comme je dis, j'en ai pris très peu des vidéos et photos, mais bon, ça vous imagera un peu l'idée. Et enfin, en gros, pour faire un résumé, après je ne sais combien de minutes de vidéo, en mai, je pense que ça vaut la peine de sortir avec tes potes, plus un petit week-end, tu vois, peut-être la semaine, il n'y a pas encore assez de monde, mais un petit week-end, vraiment, t'habites dans le coin. Voilà, il faut habiter dans le coin, parce que moi, je suis pas très loin non plus, j'ai 2 heures de route, quoi, donc c'est correct pour un week-end, tu pars le samedi soir, vendredi soir, tu te passes ton week-end cool, ça va, ça peut coûter cher, faut faire gaffe à ça, franchement, si tu t'emballes, tu t'en sors avec des sous de ouf, vraiment. Le parking, entre le parking où on est parti un peu au casino jouer, on sort dans les boîtes, les bars, tu fais un peu de shopping, tu prends l'hôtel, vraiment, si tu fais pas gaffe, tu te fais saigner le cul. Et je me suis fait saigner le cul, hein, ça, sérieusement. Mais en gros, ça vaut la peine, quoi. Si tu veux t'amuser juste avec tes potes un week-end, t'es dans le coin, tu peux y aller, je pense que ça vaut la peine. T'habites loin dans la France, je ne sais où, plus vers le nord, descendre, bah déjà rien que le temps que tu descendes, ça sert à rien clairement, mais tu vois ce que je veux dire, pars plutôt pour une semaine et je pense pendant le spring break, et plus avec une bande de potes en vrai, parce qu'il y a moyen qu'il y ait des tensions au bout d'un moment, parce qu'il y a vraiment des mecs relous. Mais quand je dis relou, c'est relou, et je pense que c'est pas le meilleur endroit pour sortir avec sa femme. En même temps, est-ce que c'est une nouveauté? Moi, je tombe du ciel, j'apparais, je suis là, bonjour, je viens à Lorette pour passer un week-end romantique en amoureux. Non! Ne fais pas ça, va à Venise, va où tu veux, mais va pas à Lorette. Lorette, c'est le cul du diable, déjà, de base, rien. Non! Même moi, j'essayais de rester focus. Trop de distractions. Il faut pas faire ça, il faut pas. N'y allez pas en couple. Voilà, bref, c'était un peu mon analyse du truc. Bref, avec tout ça, je me rends compte que j'avais pas fait d'outro. Donc, je vous dis à bientôt, les amis. N'hésitez pas à aimer, abonner, partager. Regardez dans la description, je vous ai mis la vidéo du youtubeur sur lequel j'étais tombé, qui explique plus vraiment les activités à faire. Il parle pas forcément du tarif, tout ça. Enfin, vite fait. Bref. Bonjour, toi. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et préparez bien vos vacances. Encore une fois, faites attention à vous, que vous sortiez en couple, tout seul, toute seule, faites gaffe. Il n'y a pas que des bonnes personnes, enfin ça je vous apprends rien. Ciao.